Bonsoir, il est 21 heures. Je suis Anna et bienvenue dans une nouvelle revue de presse de la semaine. Cette semaine n'a pas manqué d'informations, on parle des 10 ans depuis les tragiques attentats du 13 novembre à Paris et en région parisienne, de la COP30 à Belém au Brésil et on prend des nouvelles de l'Assemblée nationale. 10 ans depuis les attentats du 13 novembre 2015. Pour représenter cela, j'ai choisi d'utiliser Libération, qui, pour les 10 ans, et certes 3 jours avant, a opté pour un numéro spécial. 13 artistes sur le 13 novembre. L'autrice jeunesse franco-américaine Susie Morgenstern. L'écrivain Douglas Kennedy. L'autrice de livres pour enfants Lawrence Nafou. La metteuse en scène Ariane Mchnukin. L'actrice Nadia Tereskevich. Le cinéaste Christophe Honoré. Le metteur en scène suisse Milo Rau. La réalisatrice Claire Denis. Le chanteur et parolier rock Jean Felsin. La poétesse Laura Vasquez, la romancière Marie Dariussec et le rappeur Amé. Ils ont tous participé, ils ont tous donné des productions à eux. Cela fait 10 ans que 130 personnes ont perdu la vie après que la France ait été frappée par les attaques djihadistes les plus meurtrières de son histoire. Coordonnés par l'État islamique, le Stade de France, les terrasses parisiennes et le Bataclan ont été le centre des attaques. Depuis le 13 novembre 2015, 2 personnes rescapées du Bataclan se sont donné la mort. Le jeune chimiste Guillaume Valette et l'auteur de BD Fred de Wild. Un hommage national de 132 morts à leurs familles et aux rescapés a eu lieu à Paris et un jardin mémorial a été inauguré au cœur de la capitale. Je voudrais maintenant faire un tour des unes de ce jour-là, des unes comme hommage, des unes pour ne pas oublier. Libération, 13 novembre, la vie après la survie. Le Figaro, 13 novembre, le souvenir et la menace, l'humanité, 13 novembre, mémoire à vif. Le Parisien, cette nuit qui nous hante encore. La Voix du Nord, 10 ans après, on n'oublie pas. La Provence, le choc. Le Dauphiné libéré, ce traumatisme qui ne passe pas. Ouest France, 13 novembre, 10 ans après. La France se souvient. Le 13 novembre, le Figaro met également en une la libération de Boualem Sansal. Cet écrivain franco-algérien, gracié pour des raisons humanitaires, par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, après 1 an d'emprisonnement. Actuellement en Allemagne, 2 doubles pages sont dédiées à l'écrivain arrêté en Algérie le 16 novembre 2024, quelques semaines après avoir contesté les frontières avec le Maroc sur le média d'extrême droite Frontières. Dans ces pages, on peut notamment lire un papier sur le soutien obtenu en France. On lit dans les colonnes du Monde que le président français Emmanuel Macron a reçu le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas ce mardi. L'article de Claire Gatinois et Philippe Ricard souligne l'importance symbolique de cette visite et l'annonce d'Emmanuel Macron de la mise en œuvre d'un comité conjoint chargé de rédiger la constitution de l'État que les Palestiniens appellent de leurs vœux. Ce dimanche, le fait du jour du Parisien n'est qu'autre que le budget à l'Assemblée nationale. On y lit un récapitulatif des dernières avancées, mais aussi les difficultés de, je cite le titre de l'article de Ludwig Gallet, ce budget que personne ne veut voter. Selon Amélie de Montchalin, ministre de l'Action et des Comptes publics, dans une interview en page 3, le déficit serait aux alentours de 5% du PIB, et des compromis sont encore possibles pour parvenir au vote. Elle justifie également un élément qui a fait polémique, l'annulation du vote de ce week-end, qui avait notamment fait parler la gauche. Elle dit que les députés siègent non-stop depuis le 24 octobre, que jamais une assemblée n'a travaillé autant sur un budget, alors que les opposants à cette pause justifient ce désaccord par une organisation précise qui tombe à l'eau. Cette semaine avait par ailleurs été votée la suspension de la réforme des retraites avec 250 votes pour et 146 votes contre. On prend maintenant l'avion ou le bateau direction l'international, transatlantique, où le shutdown a pris fin aux États-Unis. Après un record de 42 jours sans budget, Trump signe une proposition de loi budgétaire, votée à 222 voix pour et 209 contre, avec 6 élus démocrates qui rejoignent la majorité présidentielle et 2 élus républicains qui la quittent. Dans la Voix du Nord, on lit que le texte laisse dans le flou la prolongation de subventions pour l'Obamacare, cette assurance santé de ménages aux revenus modestes. Dans la Croix, on lit à propos d'un attentat suicide au Pakistan
qui tue 12 personnes et en blesse 27 à Islamabad, la capitale. Revendiquée par le groupe armé des talibans pakistanais, l'attaque intervient dans une période de forte tension régionale avec l'Afghanistan, un pays voisin qui cible régulièrement les forces de sécurité pakistanaises. On continue sur le volet inter de l'actualité, le plus brûlant, avec le sujet principal du magazine Challenge de cette fin de semaine, la COP30 à Belém. 10 ans après les accords de Paris, avec les États-Unis absents et les Européens moins présents, les pays émergents comme le Brésil ou la Chine avancent. Avec comme idée majeure que la COP30 est un test de survie pour la diplomatie climatique, les rédacteurs du magazine de finance écrivent sur la conversion du président brésilien Lula à la cause écologique, sur la place des peuples indigènes dans cette COP, sur le marché de l'aviation avec Embraer qui est le 3e avionneur mondial après une crise majeure il y a 7 ans, sur l'Eldorado de Total Energies au Brésil et enfin sur le Mercosur que l'Europe est en passe d'accepter. Cette semaine a été très chargée en informations, mais je n'oublie pas la coalition djihadiste au Mali que l'on suivra, que les femmes travaillent gratuitement depuis lundi en France selon une étude de la lettre d'information féministe Les Glorieuses, et la sortie de prison sous contrôle judiciaire de Nicolas Sarkozy, après un peu moins de 3 semaines de prison. Après cette longue semaine, je n'ai plus grand chose à vous dire à part désolé pour ma voix, et merci de m'avoir écouté. À la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse.